Aujourd'hui, c'est le Barbecue Fest. Yes! Les gars sont prêts, ils vont faire cuire la viande de leur choix et ils vont le faire le mieux possible parce que ce qu'ils veulent, c'est le présenter à Kansas City. En plus de ça, ils devront sortir leur viande à une heure précise et être capables de le présenter à toute la foule. Ah ouais, Johnny, il va être peut-être un peu gêné pour ça, non? Ah, il va être capable. Les gars sont arrivés très tôt ce matin pour partir de leur cuisson, ils sont très concentrés, ils prennent ça au sérieux. Ils sont mieux d'être concentrés parce que nous autres, on est des juges très difficiles. Dans le fond, à Kansas City, je veux faire les grosses catégories. D'après moi, je pense que je pourrais quand même bien scorer à Kansas City avec ma brisquette parce qu'à chaque fois que j'en fais une, je m'améliore à chaque fois. Aujourd'hui, ce que je vous fais, c'est le poulet. Souvent, il n'y a pas de participants qui aiment faire le poulet ou qui scorent dans le poulet, donc c'est stratégique. Fin renard, ce Johnny. Évidemment, j'ai voulu mettre de l'avant mon porc effiloché. Donc, on essaie de le rentrer plus rapidement que d'habitude, des épices différentes de l'habitude. Fait que c'est sûr, moi, je veux faire l'épaule de porc, je veux faire le poulet, je veux faire le rib. Ben là, laisse-en aux autres. J'hésitais entre les côtes levées et le brisket. Et c'est vrai que même si je fais un bon brisket, je pensais surtout que Danny de Wally Barbecue, qui est premier au Canada en ce moment, ait plus de chances de scorer pour l'équipe. Donc j'ai pensé avant tout à l'équipe et j'ai pris les côtes levées. Exact, Bruno. La team avant tout. Il y a quelques recettes que je suis curieux de voir. Le poulet de Johnny, dans le fond, Johnny n'a jamais fait de poulet lollipop. Il y a eu un problème avec son barbecue au niveau de la température aussi, donc j'essaie de l'aider à vraiment comment est-ce que tu peux ressaisir ta situation parce que présentement, tu as une problématique. C'est sûr que je suis sceptique avec Bruno qui fait des côtes levées, qui à matin, par contre, ne savait même pas comment les débiter de la bonne façon. Pour l'instant, je suis sceptique, très salé. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus salé, les ribs ou ses commentaires? Non, je pense que c'est très instructif pour tout le monde. Mais clairement, je suis peut-être biaisé parce que j'ai déjà fait de la compétition, mais je vois déjà comment est-ce qu'on va devoir gérer Kansas vraiment comme 3 mois à l'avance. Ça en fait des doutes, ça? Inquiète-toi pas, mon Matt, on gère ça. Philippe, on a su malheureusement qu'elle n'allait pas être présente aujourd'hui. C'est sûr que ça est arrivé la nouvelle sur le tard. Il a fallu qu'on se revire, donc on m'a imposé des côtes levées. Juste avant de m'en venir, j'ai pris les températures sur mes côtes levées puis mon porc effiloché. Ça sera pas comme je veux. Moi, j'ai certains titres, je vais être en sac. Mais les gens vont être contents puis vont vouloir savoir comment je l'ai fait. Bon, revenons à nos défis de la journée. Présenter à tous les gens et surtout, le fameux turn-in. Dans le plus gros stress qu'il va y avoir, ça va être de présenter à tout le monde avec le micro peut-être, tout. Ça a commencé un peu carré au début, mais quand il a fait son fameux test de la tranche puis il s'est rendu compte que ça allait être un succès, Danny s'y a complètement changé. Comme là, on fait le test du doigt. Quand on voit que ça fait ça, que justement, il y a une bonne tendreté, il n'est pas trop cuit, sinon ça se casserait. On tire, il y a une belle petite résistance. La partie de parler devant les gens, ça s'est quand même bien passé. J'ai gardé ça le plus minimum, mais ça a bien été pareil malgré tout. Un turn-in, c'est l'heure de remise à laquelle on doit servir la viande et ça, c'est ce qui va être le plus crucial à Kansas City. J'ai terminé avec Max. Il m'a donné un coup de main, une chance, parce que je pensais pas que ça allait être aussi long à mettre ma sauce. S'il serait pas venu m'aider, probablement j'aurais été 3-4 minutes en retard. Ce qui, à Kansas City, m'aurait coûté une disqualification. Normalement, je te dirais que je suis allergique au poulet, mais ce coup-là, c'était bon, ça. C'était pas juste bon, hein? C'était aussi très beau. Les beaux petits lollipops avec les bonnes épices, la bonne sauce, la belle caramélisation. Je dirais que c'est presque du bœuf. C'est excellent, c'est vraiment super bon. La sauce barbecue, juste assez sucrée, pas trop. Stéphane n'a pas encore la galerie avec une recette qui fait aucun sens. J'ai fait une porchetta de dinde. Donc, c'est une dinde qui est farcie avec un concentré de tomate pesto. J'ai du bacon au bleuet réduit dans le cola 1642 avec du rhum. J'ai du beau parmesan full là-dedans, là, mais vraiment beaucoup. Puis après ça, j'ai tout roulé ça attaché. Je suis en train de les faire cuire tranquillement en injectant du gras de canard tout le long de la cuisson. Un coup, ça va être cuit. J'ai fait confire des tomates. Je vais les smasher sur le top. Je vais couler de la mozzarella bouffala dessus. Puis après ça, quand ça va figer, on va couper ça puis on va tout mourir. Venez me servir. C'était vraiment bon. C'était fou de voir tout le monde se garrocher pour avoir une bouchée. Ben, c'était un petit peu stressant. Malgré que ma recette, tu sais, je la connais. Puis je sais que, ben, je pense bien que c'était bon. C'est rare, je me mets en doute, là, mais sinon, non, tout a super bien été. Je veux dire, mes coéquipiers sont merveilleux. Tout le monde s'entraide, tout le monde check tout. Non, c'était vraiment cool comme expérience. On a remarqué un petit début de bromance entre Stéphane et Mathieu. Parce qu'on devrait les mettre ensemble à Kansas City. Ça serait une bonne idée, je pense. Stéphane, c'est un chef, c'est un gars de saveur. Je connais pas Carl là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un gars de feu. Il connaît très bien la technique des grosses catégories. Moi, je suis un gars de viande, je suis un gars de température. Je suis vraiment un gars de la science du barbecue. Moi, mon flair pour avoir la sauce, le rub parfait. Fait qu'à date, je vous dirais, là, moi puis Mathieu, je pense que ça serait le team. Là. Et que si je t'ai mis avec quelqu'un d'autre, je vais être déçu. On a un match. J'ai trouvé Danny plutôt confiant aujourd'hui de choisir la brisket, malgré le fait que Wally est le numéro 1 au Canada. Alors, à Kansas City, j'aimerais ça être jumelé avec. Puis je pense qu'à deux, on pourrait faire quelque chose de vraiment excellent. Puis même aller chercher des grands honneurs là-bas à Kansas City. Là. Mais le résultat était là, c'était assez malade. Ah, c'était juteux, c'était tendre, c'était
Tout ce qu'on peut espérer d'une bonne brisket. J'ai aimé le commentaire à JP qui a adoré et tout, que je le prends vraiment comme un compliment. Je sais qu'il est très bon dans les briskets. Hey, le word on the street, c'est qu'elle est très bonne. Ouais. Tout le monde le dit en arrière. Les ribs de Bruno, moi, je les ai bien aimés. C'est excellente série, ribs. Moi j'aime bien quand c'est fall off the bone, donc quand on peut retirer l'os tout seul. Et c'était sûrement un peu trop cuite pour l'American Royal parce qu'ils veulent une cuisson différente de ce que la plupart des gens aiment. Si c'est fall off, les juges n'aiment pas ça. Ça prend vraiment une bouchée qui va être clean bite. Il va falloir qu'ils fassent attention peut-être à la cuisson. Hein. On a une journée vraiment intéressante. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que les compétences de chacun des gars commencent vraiment à sortir. Et on a commencé à prendre des notes de qu'est-ce qu'il fallait faire, mais surtout qu'est-ce qu'il fallait pas faire pour la compétition de Kansas City. Ce que j'ai trouvé le fun aujourd'hui, c'est autant que chez nous, quand j'avais de mes amis, je suis le king du barbecue. Aujourd'hui, là, j'avais l'impression qu'on était 5 qui s'assisaient toute une fesse sur le trône. Fait que c'est vraiment le fun de voir que les gars vont m'aider à grandir là-dedans. Amen, Johnny. Le prochain événement, c'est la Grande Gourmandise. J'ai appris sur le tard que c'était pas une compétition de barbecue, c'est une compétition de chef de cuisine sur barbecue. Moi, ça me stresse pas vraiment de faire du barbecue en équipe dans les compétitions. Par contre, des choses comme les Grandes Gourmandises de Boucherville, où là, je serais tout seul, là, c'est plus stressant parce que c'est l'inconnu qui fait peur. Donc, je vais être très honnête, je m'attends pas à gagner. Finalement, le premier prix de cette compétition barbecue de la Grande Gourmandise 2018 va à